Hello les filles, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau vlog. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire et à la fois rien de foufou. J'ai pris une semaine pour moi. C'est vraiment le moment. J'avais trop besoin d'être au ralenti, de prendre du temps pour moi, de faire les choses calmement comme ici. Je me suis préparée mais j'ai pris vraiment tout mon temps. Alors j'ai quand même des petites nouveautés à vous montrer quand même d'un point de vue déco. Voilà, j'ai aménagé quelques petites choses qui sont assez mignonnes. Donc je vais vous montrer ça. Mais avant de poursuivre ce vlog, je voulais quand même vous remercier toutes pour tout ce que vous m'avez apporté ici d'un point de vue échange dans vos commentaires, les likes. Je vous fais un cœur gros comme ça. Merci à vous toutes et pour toutes les personnes ici qui arrivent sur la chaîne. Merci. Écoutez les filles, je déborde d'inspiration. Alors je me suis permise de mettre vraiment toutes mes inspirations sur mon téléphone. Du coup, à chaque fois que je vais allumer mon téléphone, qu'est-ce que je vais voir? Les choses qui m'inspirent. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis la marque Chanel, mais vraiment pour avoir cette vision, en fait, dès que j'allume mon téléphone. Et du coup, ce que vous avez vu, en fait, ici en image, pendant que je me préparais, c'est en fait une sorte de petit vision board que je mets sur mon téléphone directement. Et du coup, on a toutes mes inspi du moment. Et donc, en fait, la nana que vous voyez là, elle m'a pas mal inspirée en fait d'un point de vue make-up et le style qu'elle dégage. J'ai essayé en fait de m'inspirer de son make-up pour aujourd'hui. Je me suis dit écoute, c'est relax, c'est chill toute la semaine ici. J'ai pris le temps pour me maquiller. Rouge à lèvres rouge, on y va, pop-up. Je trouve ça trop beau. Après, je vous avoue que je prendrai pas le temps tout le temps pour ça. C'est impossible. Mais ça m'a plu de prendre le temps, de me maquiller, d'essayer de me trouver belle. C'est surtout aussi, tu vois, d'arriver en fait à intégrer quelque chose qui t'inspire et le mettre en forme, tu vois, sur toi. Voilà, pour essayer de dégager un petit peu l'énergie qui t'a attiré en fait. C'est ce que j'ai essayé de faire ce matin. Voilà les filles. Et sinon, toutes les autres petites photos, bien évidemment, je me suis mise moi ici, dans le but en fait de me voir aussi et d'être plus en concret. Ok, ça c'est moi. Voilà ce qui m'inspire, voilà quoi j'ai envie un petit peu d'être, dans quoi je pourrais me sentir bien. Avoir ce look-là à peu près pour cet automne. J'ai fait une petite commande, donc on verra ça certainement cette semaine. Il y a vraiment un truc, j'aimerais vraiment beaucoup me choper. Je veux ça. Je vais les trouver, hein. J'en ai déjà trouvé, mais j'aimerais bien essayer de voir quand même par chez moi et puis voir un peu comparer les prix. Parce que ici, c'est via Pinterest, évidemment. Il y a des boutiques, évidemment, on peut commander en ligne, mais j'ai envie de faire un petit peu ma petite comparaison et essayer de voir pour d'autres modèles. Alors, je sais que H&M, bien évidemment, parce que j'ai passé une commande, H&M a les mocassins que je recherche. C'est quasiment le même modèle, on est à peu près dans les mêmes prix que celles que je vois sur Pinterest, mais elles sont noires. C'est pas ça que je veux. Donc écoutez, c'est dans un coin de ma tête et c'est dans un coin de mon téléphone. J'ai repéré aussi un sac les filles. Je l'ai gardé dans mes inspirations pour de nouveau ces petits looks que j'ai envie de mettre en place pour cet automne. Et sinon par rapport à H&M, j'ai pris un risque sur un article. On va le découvrir, mais j'ai vraiment pris un gros risque. L'article en question fonctionne super bien avec les inspirations que j'ai sur mon téléphone. Mais voilà, c'est pas exactement le modèle que je cherchais et j'ai vraiment rien trouvé concernant les modèles que je voulais absolument. Ou alors on est vraiment sur des prix, mais je peux pas me le permettre. Donc voilà les filles, moi j'essaye toujours en fait de faire avec les moyens que j'ai. Sinon je voulais vous montrer du coup les petits arrangements que j'ai fait. Donc j'ai été chez Ikea, j'avais acheté cette boîte de rangement. Après bon, disons que dans la déco c'est pas vraiment ce que je cherchais. Finalement je trouve que j'aurais dû rester sur ce type de panier, mais je me souviens plus où je les ai achetés. Mais quand même, cette petite boîte de rangement fonctionne bien. Pour l'instant, je mets un petit peu mon petit bazar là, tu vois. Mais voilà, comme ça fait un peu plus propre, j'ai envie de dire. Mais je dirais pas que c'est la meilleure chose pour ça. Je me suis amusée à ranger tout mon dressing, donc je suis plutôt satisfaite. Ici, donc j'ai les jeans que je mets un peu moins souvent. Là, c'est les plus réguliers. J'ai mis ici tous mes petits pulls manches courts. Là, j'ai remis du coup tous mes débardeurs. Vous voyez, c'est ultra dégagé quoi. Enfin, j'adore. Franchement, je suis assez contente parce que mon dressing ne déborde pas en fait. Cet étage-là, il n'y a pas full grand chose parce que c'est des choses que je porte pas forcément, mais que je pourrais éventuellement porter un de ces quatre. Donc il y a des petits chemisiers, ce genre de choses. Et alors j'ai
fait le tri aussi au niveau des sacs et du coup j'ai beaucoup mieux rangé à ce niveau-là, donc je suis assez contente. J'ai racheté aussi un 3e casier de rangement, donc c'est quand même assez bien dégagé. Il faudrait que j'en rachète encore un pour mettre juste là, voilà, parce que en fait j'ai des affaires de sport, etc. Et du coup là j'ai mis en avant tous mes petits sacs noirs et dans le fond c'est toutes mes affaires d'été, toutes les petites blouses et les shorts, etc. Je suis assez contente. On a mes petites vestes du moment, mes chemisiers et mes petites nouveautés que je vous ai montrées dans ma vidéo récemment. Et du coup ça respire. Je dois encore faire du tri ici. Et le coin là aussi, il va falloir que je trouve une solution, mais ce sera pas pour tout de suite non plus. Et alors ça, c'est pépite les filles. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté récemment chez Ikea. C'est enfin ranger les filles. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Donc du coup, regardez. Ah, c'est trop la classe. Ici, donc du coup, on a tout ce qui est été. Et j'aimerais bien refaire encore un tiroir pour ajouter toutes mes baskets. Et franchement, je pense qu'avec un seul, ce sera suffisant. Regardez comme c'est chouette. Pour poser tes chaussures dessus, c'est trop cool. Les filles, franchement, moi j'ai trop hâte. Donc j'ai encore un tiroir comme ça que j'aimerais acheter pour ranger mes baskets. Donc ici j'aurai encore un tiroir et puis voilà. Et ça, c'est ma dernière nouveauté. Je sais pas si je vous avais dit que c'était quelque chose que j'aimerais faire ou pas. Il me semble qu'il y a un vlog, je vous avais dit je voulais un miroir mais que je l'avais pas trouvé. Que du coup j'étais partie sur mon miroir de make-up. Et puis voilà, chez Ikea les filles, il est trop beau. Et il donne exactement ce que je voulais dans la chambre. Du coup, je suis trop contente. Ça donne super bien. Et là, j'ai mon petit outfit. C'est chouette, hein? Ça approfondit la pièce en plus. Je trouve ça trop joli. Et du coup, tu vois, il est pas trop gros. C'est un miroir que si tu le souhaites, tu peux aussi l'accrocher, tu peux le fixer. Moi, en fait, l'appartement, je fais tout pour ne pas faire de trous dans les murs. Et sinon, le petit sac aussi, c'est un Temu. Il me sert de déco. Et puis même pour les photos, pour des outfits, il est super mignon comme accessoire. Mais c'est clairement aussi un sac que j'utiliserai éventuellement aussi dans mon quotidien, hein, franchement. Mais là, pour le coup, il fait vraiment aussi déco, c'est trop mignon. Sinon, les filles, je prends aussi en considération tous les conseils que vous m'apportez également. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais des screens de vos commentaires pour pas les oublier parce que franchement, c'est super mignon, mais vous êtes quand même quelques-unes à me donner des conseils sur certaines choses et tout. Pour ne pas oublier, en fait, voilà, je garde vos commentaires quelque part dans un coin de mon téléphone. Comme ça, je peux revenir dessus dès que je le peux. Mais l'une d'entre vous m'avait parlé, justement, comme on est dans le coin rangement ici au-dessus avec les petits casiers, l'une d'entre vous m'avait dit, mais écoute, tu pourrais trouver quelque chose pour ranger en dessous du lit. Et c'est vrai que c'est une idée qui est super, mais mon lit n'est pas approprié pour. Le problème, c'est que le bac du lit redescend jusqu'au sol. Donc, je n'ai aucun espace pour ranger en dessous. Et c'est ça qui m'énerve, en fait, dans ce lit, c'est que pour le nettoyer, en fait, je dois carrément tout bouger. Je dois le déplacer pour pouvoir passer l'aspirateur et enlever toutes les petits nounous qu'il y a en dessous, quoi. Les filles, mais sinon, je tiens compte quand même de tout ce que vous m'apportez. Et petit à petit, dès que je peux faire quelque chose, je pense à vous. Dans le salon, j'ai modifié ma bibliothèque. J'ai acheté cette plante-là chez Ikea. Mais elle est tellement belle et le vase est tellement beau. J'ai bien envie d'en avoir une seconde, mais c'est bête d'avoir deux fois la même chose dans un appartement. Mais regardez le pot comme il est incroyable. Il est trop beau. Je le trouve vraiment magnifique. Ça, c'est une nouveauté Ikea. Ce petit coin rangement, comme il est là maintenant, eh bien, je le préfère. Je sais pas si je vous avais montré comme c'était avant, mais j'aime beaucoup. J'ai acheté cette lampe chez Ikea, ça donne super bien le soir, c'est trop joli. J'ai trouvé que sur ce coin-là, elle allait magnifiquement bien. Tu vois, ça donne super bien, c'est trop beau. Finalement, j'ai laissé ça là. C'est vrai que j'ai pensé, je me suis dit, je vais peut-être essayer de tenter de retourner chez Action et voir s'ils veulent bien échanger, mais j'ai plus mon ticket. Je sais pas. Mais finalement, j'aime bien ça comme ça, c'est très joli. Donc là, je me tâte à aller chez Ikea aujourd'hui ou pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un truc que je vais faire cette semaine-ci. Pour me racheter les tiroirs du dressing, pour ranger mes baskets. J'ai rien programmé en fait, et ça qui est fou les filles, c'est que j'ai absolument rien programmé. Je ne sais pas ce que je vais faire de ces jours de congé, mis à part me reposer, prendre le temps de faire les choses et me laisser guider. Bon, je pense que je vais me refaire un café. J'ai pas envie de matcha. En parlant de matcha aussi les filles, parce que j'ai discuté avec l'une d'entre vous, je consomme le matcha que j'achète au Carrefour. Et c'est vrai que ça fait au moins
je crois 1 an que j'en ai plus vu dans les rayons. Et comme par hasard, j'ai discuté avec l'une d'entre vous. Elle me disait aussi que de son côté, elle en trouvait pas, etc. Et moi, c'est vrai que je n'en voyais plus depuis un moment. Mais en fait, si vous voulez, j'ai dévalisé le magasin. Donc en fait, j'ai acheté tous les sachets de matcha parce qu'ils étaient quoi, à 13 € à l'époque. Et en plus, ils avaient fait une promo vers la fin. C'était 2 sachets pour je sais plus combien. Les sachets sont à 50 grammes. C'est rien du tout quand tu regardes ce qui se vend un peu partout. On est sur 30-40 € facile hein, pour une petite boîte de 30 grammes. Du coup, c'est fou parce que je vais faire des courses chez Carrefour et qu'est-ce que je vois? Ils ont réassorti le matcha dans les rayons. Donc, on est vraiment sur le rayon thé. Regarde quand même peut-être dans ton magasin parce qu'en fait, il les range tout en haut du rayon. Donc, il faut vraiment lever la tête. Et en tout cas, c'est là qu'il range le matcha. Et c'est subtil parce que c'est des petits sachets rangés dans un carton. Tu peux vraiment passer à côté. Moi, je les ai découverts vraiment par hasard. J'avais regardé aussi sur le site qui est noté en fait sur ces sachets-là. Je vous avoue, moi, j'ai pas commandé en ligne. Donc, franchement, j'ai jamais testé le site. Le site a l'air bien fait. Mais c'est vrai que je sais pas d'où ça provient en fait finalement. Je suis étonnée parce que du coup, en fait, finalement, tout ça pour vous dire que le matcha est revenu. En tout cas, dans mon Carrefour à moi, il y en a de nouveau en stock. Après, il n'y en a pas non plus la blinde, une dizaine de sachets à peu près. Donc, sait-on jamais, jetez quand même un coup d'œil, à savoir si vous en avez peut-être de votre côté ou pas. De temps en temps, regardez si vous allez chez Carrefour, de temps en temps, jetez un coup d'œil du côté rayon thé. En fait, l'année passée, quand je suis allée au marché de Noël, j'ai découvert justement un stand, donc une personne qui vend du thé en vrac et qui est incroyablement bon. Gros coup de cœur sur ce thé parce que moi aussi, je suis pas très thé de base. Et cette personne, en fait, c'est ça qui est chouette, donc c'est vraiment des locaux, il faut regarder près de chez toi. Une personne comme ça qui a sa petite boutique et qui vend ses petits produits. Et elle, justement, elle vend le matcha et donc du coup, on est sur 18 € le sachet. J'ai déjà fait tout mon stock de thé chez elle. Regarde si tu connais pas quelqu'un, s'il y a pas une petite boutique et voilà, moi c'est comme ça que je fais du coup les filles, mais je me souviens que j'avais commandé aussi un matcha sur Amazon à l'époque, pas mauvais, un prix abordable aussi, mais je préfère en vrai celui que j'ai trouvé chez Carrefour, c'est ça qui est dingue. Bon, je papote un peu trop, je vais réfléchir à ce que je vais faire cet après-midi, on se retrouve tout à l'heure, je vais me faire encore un petit café, je me pose 2 minutes, le temps de réfléchir à ce qu'on fait cet après-midi. Tranquillou pépère, hein, je vous dis tranquillou pépère, on y va doucement. Bon les filles, je m'apprêtais pour sortir et j'ai checké un peu mon make-up et figurez-vous qu'en fait le mascara, pourtant je l'adore, hein, le mascara d'Aromazone, je l'avais remarqué quand je me démaquillais le soir, en fait, il part comme en petite poussière, comme ça. Ici, en fait, du coup, en checkant vite fait mon make-up avant de sortir, j'ai remarqué qu'en fait, il venait déposer, mais légèrement, un petit dépôt. Voilà. Donc, ça m'embête. Ça m'embête parce que je trouve que c'est un mascara qui est assez naturel. Du coup, je vais devoir faire une petite retouche avant de sortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau pour enlever. En fait, c'est vraiment subtil, hein, ça se voit pas tant que ça, mais quand même. J'ai déjà des cernes et je vais pas rajouter un petit dépôt noir sur le cerne, quoi. Bon, là, je pense que ça va. Je filme avec la Osmo Pocket. Figurez-vous que j'aime pas du tout la colorimétrie de cette caméra. J'arrive vraiment pas à m'y faire. Alors, je préfère nettement ma Canon pour ça. Mais écoutez, je pense que j'ai pas le choix là ici parce que dans les déplacements, c'est tellement mieux avec la Osmo Pocket. Alors du coup, voilà le pourquoi du comment. Et puis il faut quand même que je l'utilise. Alors je vais prendre mon sac ici que vous avez déjà vu un million de fois de chez Temu. Voilà, pareil pour mes petites sandales, j'ai mis celle-ci, j'espère que ça va aller sur la route parce que je ne fais que des petits trajets. Ici, je vais devoir rouler un tout petit peu plus et avec les emboutes, etc. Normalement, ça devrait aller, mais j'ai toujours peur de les perdre en conduisant en fait, c'est juste ça. Sinon, le petit look... Voilà, j'ai mis la petite veste ici, H&M. Donc en fait, vous pouvez retrouver les liens des vêtements dans ma dernière vidéo. N'empêche que la caméra ici, la Osmo Pocket, elle fait plus grand. Malgré que ma Canon, elle a un grand angle. Je sais pas, mais il y a un truc étrange ici. J'adore le petit sac, tu vois, c'est très joli, hein. Un beau marron comme ça, avec du clair, c'est sympa, hein. Voilà, ben je vais aller comme ça. Oh, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit avec le micro. Et en fait, bon, planning pour cet après-midi, passer chez Ikea et je voulais aller chez Mango pour aller voir si le sac que j'ai trouvé sur leur site, s'il y était, mais je pense qu'ils ne l'ont pas au magasin où je vais aller. Du coup, je vais peut-être skipper directement pour aller chez H&M pour aller voir s'ils n'ont pas les mocassins, mais dans la couleur que je voudrais. En fait, je les voudrais vraiment dans cette teinte comme ça. Voilà, écoutez, petit outfit du jour, les filles. J'aime bien, ça fait classe, décontracté. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, allez, c'est parti. Ah, ça y est.
Je suis enfin arrivée. Ça fait vraiment plaisir. Pour une fois, il n'y a personne. Il fait trop calme. Je pense que je vais faire assez rapide pour le coup. Comme je suis venue il n'y a pas longtemps. Non, je disais, j'avais repéré un petit vase rose, trop minouche. Mais franchement, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris parce que je savais pas où le mettre. Regardez, c'est le pouf que j'ai dans mon salon. Il existe encore. C'est quand même pas donné, hein. Je vais vous montrer la lampe. Ah, c'est la lampe que j'ai achetée la semaine passée. 15 €. Ils font les petites ampoules avec. Et ça, c'est du coup le cache-pot que j'ai acheté. Alors le cache-pot, il est à 5 €. Voilà, la plante, c'est pas celle-ci, c'est encore une autre. C'est trop sympa, c'est trop beau. Les tasses nude comme ça, c'est sympa aussi. Bon, j'hésitais à prendre ce plaid-là parce qu'il est un peu plus clair pour mettre sur mon canapé. Tu vois, pour recouvrir le canapé totalement. C'est le motif en fait qui me retient un tout petit peu. Je suis un peu sceptique. Et la couleur match super bien. C'est de ça dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de 2 pièces comme ça. Désolée, ils font des travaux. Tu vois, tu dois prendre 2 pièces comme ça, plus le petit plateau. Voilà, je vais en prendre 2 pour le tiroir à chaussures. Les filles, je vous ai pas embarqué chez H&M, chez Zara, chez Mango. C'était la folie. Écoutez, j'ai rien trouvé. J'ai regardé au niveau des chaussures. La celle que je cherche, il n'y avait pas. Dans aucune des boutiques, il y avait le modèle que j'aurais voulu. J'ai regardé les sacs, etc. Par contre, finalement, le magasin, là où je m'étais dit que j'irais pas, parce que je sais que, voilà, je risque de dépenser des sous. Et bien finalement, j'ai quand même trouvé chez Mango des chouettes petites boucles d'oreilles. Le voisin, là, qui doit démarrer, le pauvre. J'ai le voisin de parking. J'ai chaud, les filles, j'ai chaud. Alors, je sais qu'il y a des filles, elles kiffent trop les bijoux de chez Mango. Donc, franchement, tu me diras ce que t'en penses. Mais j'ai pris celle-ci. Je vous les montrerai portées. Mais franchement, j'ai hésité parce qu'il y avait les mêmes comme ça. Mais en forme de goutte, les deux, en fait, étaient magnifiques. Et j'ai pris aussi un sac chez Mango. Voilà. Donc, c'était soit le sac, soit les mocassins, en fait. Les mocassins, ça va être difficile à trouver. En tout cas, dans le style que je cherche. J'ai pas trouvé, donc voilà. Je vous montrerai ça en rentrant. Je mange ma petite gaufre. Ensuite, en fait, je pensais que c'était la voiture qui bougeait, mais en fait, je suis bête, c'est la caméra. Donc, je disais, je termine ma petite gaufre. Et ensuite, voilà, je rentre me poser. J'ai mal au dos, les filles. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai trouvé ce qu'il me fallait aussi chez Ikea. J'ai juste oublié, vous savez quoi? J'ai oublié, encore une fois, d'acheter le petit coffret là de rangement. Bon, je mets la gaufre comme ça il ne voit pas parler. Mon voisin de parking, on dirait moi, la semaine passée, avec mon miroir dans la voiture. Il a la planche qui revient jusque devant. Il va rien voir, le mec. Bon courage! Bon, allez, je me magne. Ben écoutez, les couleurs sont jolies, pour une fois, sur la Osmo. J'aime bien. Ah, les filles, il est passé 18 h. C'est fou, je suis fatiguée. Je suis grave fatiguée. Ce que je vais faire ici, c'est ranger mes petits sacs dans mon dressing. Parce que comme je suis en vacances toute la semaine, je vais pouvoir, du coup, utiliser celui-ci pour dès que je sors, si je fais quelque chose à l'extérieur. Voilà. Et pour vous expliquer, franchement, j'ai eu de la chance avec ce petit sac parce qu'au départ, j'avais dans l'idée de prendre un autre modèle. Finalement, elle l'avait en stock, mais il était à combien? À 50 €. Celui-ci, par contre, il était dans le magasin, tu vois. Elle en avait aussi en stock, mais dans le magasin, en fait, le prix affiché est de 30 €, 29,99 €, tu vois. Donc, j'ai un coup de bol parce qu'elle m'a dit, franchement, si je vais chercher celui que j'ai dans mon stock, il est à 35 €. Tandis que celui-ci, comme le prix affiché est à 29,99 €, du coup, je suis partie avec ce prix-là. Mais du coup, c'est celui d'exposition, tu vois. Enfin, et encore, c'est même pas celui qu'ils mettent dans les rayons directement avec les vêtements. En démonstration, c'est plus... Il y a un petit coin avec tous les petits sacs avec les chaussures, etc. Donc, je suis assez contente parce que du coup, j'ai trouvé ce petit sac sympa. Et franchement, je te jure, ça se rapproche à la photo que j'avais vue sur Pinterest. Donc, en vrai, celui que j'avais sélectionné au départ,
convenait même moins que la vision que j'avais eue sur Pinterest. Donc du coup, je suis très contente d'avoir pris celui-ci. C'est une couleur pas identique à celui-ci, pas totalement. Je sais pas si tu captes, tu vois, celui-ci t'as un chouïa plus foncé. Mais il est très beau, franchement. Donc je le déballe comme ça. Je peux déjà mettre mes petites affaires. Honnêtement, j'ai vu plein de belles choses, hein, un petit peu partout. Il y avait plein de petites choses, mais j'étais pas venue pour ça. Donc franchement, j'ai pas brûlé la carte. Je me dis non, ok, toi t'es mignon, mais non, pas pour aujourd'hui. Mais alors, chez Mango, il y avait des trucs sympas aussi. Mais Zara, les filles, chez Zara, j'ai vu une veste, je vous jure. J'étais à 2 doigts de l'acheter. Franchement, ça sortait de ma zone de confort. Parce qu'on était vraiment sur la couleur tendance. Pour le moment, c'est vraiment dans les tons bordeaux, très foncés comme ça. Et c'est une veste genre en simili-cuir, sans manches, le col remonte jusque là. Magnifique. Je ne dis pas qu'un jour, j'irai pas la chercher. À réfléchir, hein, mais en tout cas, je suis sûre que le style m'irait pas mal, mais en vrai, ce serait une perte pour moi de faire ça parce que j'ai absolument rien à l'assimiler avec. Et puis, on n'est pas encore vraiment en automne totalement. Donc, à voir et je vais attendre plus tard. Voilà, sinon mon petit sac ici, il est minouche. Voilà, donc ça c'est vraiment le style de sac que j'aime bien parce que tu sais régler ici la bandoulière. Donc je peux, tu vois, l'ajuster. Je me suis changée parce que j'avais trop chaud ici en rentrant. Tu vois, il est mignon, hein. J'aime bien, c'était exactement le style de sac que je cherchais en fait. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé, surtout que je l'ai eu moindre prix que ce qu'ils le mettent normalement en ligne. Tu as uniquement une poche comme ça intérieure, une petite tirette. Voilà, vraiment le petit sac discret. Enfin, j'aime bien. Le fermoir est chouette ici aussi. Tu as aussi la poignée comme ça pour le porter si tu le veux ainsi. Top, quoi, j'aime bien. Et bon, ici, je le porte pas encore comme j'aimerais, c'est-à-dire le régler peut-être un peu plus haut. Je suis très contente parce que j'ai pas craqué pour plus que ça. C'était pas le but aujourd'hui, quoi. Mais voilà, j'ai quand même chopé cette petite pépite qui est vraiment trop mignonne. Donc, sachez que apparemment, en fait, ils n'arrêtent pas de baisser, monter les prix hein, chez Mango. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est pour ça que l'étiquette, le prix était à 29,99. Mais de base, ils l'ont augmenté à 35. C'est des fous. C'est des fous malades. Bon, sinon, les vendeuses, elles sont au top. Franchement, trop sympa. À chaque fois que j'y vais, elles sont vraiment cool. Ici, elle m'a guidée sur plein de trucs. Chercher les mocassins, elle a regardé avec moi si elle avait des modèles en mocassins dans la couleur que je voulais, etc. En plus, elle a trop aimé mon outfit. Je n'ai pas dit que ça venait d'H&M. Eh bien les filles, je suis trop contente. Le plaid que j'avais acheté chez Ikea, je pense que je vous l'ai pas dit en fait. Je vous ai pas montré tout ce que j'ai acheté chez Ikea. En vrai, pas grand chose. C'est juste le tiroir pour mes chaussures. J'ai acheté du coup ce plaid. Enfin là avec la luminosité, moi je vois rien là et le reflet de l'écran. Mais franchement, en vrai, je suis très contente. Ça rend super bien. Ça rend en fait beaucoup mieux ce plaid là. Vu qu'il est plus clair, c'est exactement ce que je pensais. Donc j'ai vraiment bien fait de le prendre. Maintenant, je t'avoue que les motifs. Bon, allez, ça va, quoi. J'aurais préféré un qui n'est rien du tout, tu sais, tout fin, mais bon, c'est pas grave. Dans l'ensemble, tu vois, ça donne plutôt bien, voilà. On est plus sur un rappel sur les petits coussins doudou. D'ailleurs, les filles, franchement, les petits coussins doudou, mais qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment doux. Oh là là, parce que moi, vous savez, j'adore les chats, mais je peux pas avoir d'animaux ici dans l'appartement. Et du coup, je t'assure, quand je regarde un petit film le soir, hein, je te jure, je suis comme ça. Comme si j'avais un petit chat avec moi. Mais voilà, la petite histoire. J'ai acheté aussi également une petite ventouse en fait pour suspendre mes essuies pour la vaisselle et l'essuie-main. Voilà, je sais qu'en France, vous appelez ça différemment, je pense. Je sais pas, serviette ou je sais plus trop comment. En Belgique, c'est encore différent. Mais voilà, des torchons, je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Je pense que vous, pour vous essuyer les mains, c'est des torchons que vous appelez ça, je sais plus. Mais voilà, j'ai acheté un petit support comme ça, comme je vous l'avais dit, parce que j'en avais marre de les voir suspendus en fait sur mes placards. Donc j'espère que ça va aller. Bon les filles, étant donné que j'ai plus de motivation quand je suis avec vous que quand vous n'êtes pas avec moi, du coup on va installer ça ensemble parce que sinon je me couche dans mon canapé. Et la fenêtre grande ouverte. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de passages là où j'habite. Il y a un gamin qui arrive, tiens, mon fiston, tiens, il est là.
Oh, je te jure, j'ai mal au dos. Je sais pas si tu connais le sketch des inconnus là. Marie-Thérèse, quand elles sont à l'hôpital là. Marie-Thérèse, oui Marie-Thérèse. Oui, oui, oui. La chambre 1, j'ai mal. J'ai mal au dos comme si... comme ça. Marie-Thérèse. Bon allez, bon, je vais arrêter de rigoler. Il y a le gamin qui arrive. Ah, vite, vite, vite. C'est là comme une gamine qui fait des bêtises là. Ah les filles, j'espère que ça va aller ce machin. Ah il a l'air bien celui-ci. Ça colle quand même ce machin. Moi je dis je fais ça comme ça, je regarde même pas, mais bon. Est-ce qu'il faut mettre de l'eau sur celui-là? Est-ce qu'il faut mettre... Oui, bien sûr, il faut nettoyer la surface, hein, bien évidemment. Mais est-ce qu'on a envie de faire ça? Je sais pas. Je vais encore faire ma petite vaisselle aussi, désolée. C'est un peu le bazar. Ah le gamin qui arrive. Le gamin. Le gamin. Ah non. Oh non, ça me saoule ça. Bon, il faut que ça aille vite. Hein. Allez. Un petit coup de frottis-frotta. Ça aussi, hein, désolé, j'espère que vous n'allez pas voir mon bordel dans les placards parce que ça aussi c'est un truc que je vais devoir faire un de ces quatre. C'est le bazar. Mais tu vois, je comptais le mettre ici. Écoute, je vais l'installer parce qu'il y a la planche. Vous me voyez? Ah ouais, vous me voyez toujours, ça va. Tout va bien. Voilà, moi je pense que... Hop, voilà. Vous êtes toujours là? Ok. Écoute, est-ce qu'il faut faire quelque chose en particulier? J'ai pas envie de me casser la tête. Il y a toujours des odeurs bizarres sur les pièces là quand tu les achètes. Je sais pas si vous sentez ça aussi, mais il y a des odeurs bizarres. Je sais pas, on dirait qu'il enlève un espèce de capuchon comme ça là, ici. Je sais pas. Est-ce qu'il enlève vraiment ce truc? Mais je pense pas. Hein. Je sais pas, trop bizarre. Écoute, je vais le foutre ainsi. Je vais le foutre là. Je dois juste être sûre que ça passe avec le placard. Je vais le mettre. Normalement, c'est un système comme il y a partout. Il faut juste bien appuyer. Et puis, il faut juste le serrer. Normalement. Normalement. J'espère. Bah écoute, ouais, voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont chipoté à faire des bazars de plans là. Il n'y a rien de spécifique. Hein. Voilà, et en fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai plus de petites lichettes, je crois, sur mes essuies, là. Attends. Ah si, il y en a une là, mais du coup, ça va tomber trop bas. Tu vois, donc ça, par contre, ça ne va pas. Ne vous inquiétez pas, je trouve une solution. Voilà, peut-être faire ça comme ça en attendant. Hop. Je le replie un peu sur lui, en fait. Et boum. Ouais, c'est un peu trop... Ça retombe trop bas quand même. Bon, écoutez, je vais voir si... Tu vois, en le posant juste comme ça, je pense qu'il va tomber, tu vois. C'est de ça que j'avais peur. Là, tu vois, il redescend un peu trop bas. Un peu trop bas. Et j'ai encore l'essuie-main à mettre là-dessus, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie quand même, ce truc. Écoute, hein, on va faire comme ça en attendant, hein, n'est-ce pas? Voilà, ça va, j'espère tenir. Mais il y a du bazar à ranger là-dedans, je l'ai dit.
je me suis dit qu'il était quand même temps que je reprenne le vlog aujourd'hui. Du coup, là, ça a été vraiment un reset. Donc, ça a été épilation ce matin, etc., etc. J'ai lavé mes cheveux, petit make-up, j'aime bien. Là, j'ai utilisé une de mes palettes, j'en ai pas énormément. J'ai mis un petit peu de tout, en fait, finalement, sur mes joues. Et alors, la bouche rouge, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et pour le rouge, si jamais vous me posez la question, sait-on jamais que ça intéresse quelqu'un parmi vous, j'ai mis les vinyles. Donc, c'est celui-ci de Maybelline et c'est le numéro 50. Donc, c'est la teinte Wicked. Sinon, je suis trop contente, les filles, parce que du coup, j'ai reçu ma commande H&M. Donc, j'avais envie de l'essayer pour ne fût-ce que de voir si, effectivement, la vision que j'avais eue sur les petits looks sur Pinterest, si ça va matcher. Ouais, je pense que oui. J'avais commandé une veste aussi également. Ça, par contre, je l'ai déjà essayé. Il fallait absolument que je teste. Mais du coup, en fait, pour mes inspi, c'est un peu ce genre de vibes. Donc franchement, j'ai réussi vraiment à trouver ce que je voulais, mis à part les mocassins, ça je les ai toujours pas. Mais le chemisier, j'ai exactement quasiment le même que j'ai trouvé sur H&M. Donc j'ai hâte d'essayer de voir si ça va fonctionner. Voilà, c'est un peu l'idée ici avec le petit pull, le petit chemisier, un petit sac comme ça. Mais vous voyez, c'est à peu près le même que j'ai chopé sur Mango. Mais moi du coup, je voulais rester dans les tons cognac. C'est celui que je vous avais montré, donc c'est celui-ci. Ça va être trop joli. Sinon, la veste, c'est celle-ci. C'est ça que je vous dis. Ça sort de ma zone de confort parce que franchement, j'ai pris un risque en prenant cette veste, mais en vrai, elle est vraiment chouette. C'est de ça que j'avais un petit peu peur. Franchement, d'apparence, ça paraît sec comme petit poil, mais pas du tout, c'est tout doux en fait. Et vous savez ce qui est génial avec ça, c'est que finalement, ça, tu peux l'enlever. Ça te fait un petit impair, enfin, je sais pas, j'ai pas encore testé, mais ça fait un petit impair du coup sans la doudoune, quoi, tu vois. Mais franchement, elle est chouette. Par contre, les filles, je vais voir ce que ça donne parce que ça taille grand. Donc normalement, je mets du XS et ici, pour le coup, j'ai préféré prendre du double XS déjà pour la veste et j'ai trop bien fait parce qu'elle taille vraiment grand. Du coup, double XS pour la veste. Donc pour le chemisier, j'ai pris double XS également. Et alors le pull, je pense pareil parce que il paraissait vraiment très grand. Donc je vais essayer, on va voir ce que ça va donner dans l'ensemble. Mais je pense que je vais être contente. Le chemisier, en fait, il taille super grand. Pourtant, ici, j'ai pris un double XS, hein, mais c'est vraiment un chemisier qui se porte super large. Je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais en fait, j'aime beaucoup l'assimilation du pull avec la chemise. C'est trop joli. Et c'est ça que j'avais envie de trancher, en fait, avec une couleur comme ça, assez foncée. Je te jure, ça taille super grand. Je pense que du coup, le chemisier, il est de super bonne qualité. Je vais devoir, je pense, porter la tenue comme ça. Tu te rends compte que c'est une taille en dessous de ce que je porte habituellement. Et voilà. Donc là, je pense qu'elle est déjà loose, elle est déjà fort large. Mais justement, en prenant la taille en dessous de ma taille habituelle, je trouve qu'elle tombe justement super bien. Bah écoute, moi j'aime bien la vibes. C'était pas exactement comme je voyais sur Pinterest, mais c'est pas mal, ça donne plutôt bien. En vrai, ça, je peux l'enlever. Par exemple, si je veux déjà porter la veste maintenant, tu vois. Donc, parce que ça fait vraiment beaucoup plus hiver. Oh, c'est tellement doux, ça. Oh, c'est tout doux. Moi, je trouve que ça fait quand même chic. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime assez bien. Si j'ai envie de porter ça maintenant, parce que c'est assez fin. C'est pas un truc vraiment pour l'hiver. C'est plus comme un trench, tu vois. Écoutez, je suis pas mécontente. J'aime bien la veste. J'avais peur de la veste, mais finalement, je crois que ça va bien aller. Allez, j'aime bien. Bon, maintenant, je vais vraiment me changer, hein, parce que là, j'ai chaud. C'est pas encore l'automne, hein. Quoique, il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon. Écoutez les filles, j'ai pas grand chose, c'est les vacances encore, j'ai pas grand chose à faire. Je pensais peut-être aller chez Action à l'occasion, parce que j'ai besoin de quelques petits produits pour la maison. Sinon, je sais pas, je kiffe juste de rien faire. Finalement, j'ai attaché mes cheveux parce que je vous dis, avec les essayages, j'ai tellement eu chaud. Et en fait, en vrai, j'aime bien quand je fais une petite queue comme ça. Je trouve ça fait classe aussi, les cheveux comme ça. Mais c'est dommage qu'ils sont encore un peu trop courts, je trouve, c'est dommage. Bon, allez, ça va pousser, je me dis. Mais vous savez quoi, j'ai quand même envie de regarder à l'occasion pour... C'est pas seulement pour vouloir accélérer la pousse, hein, parce que accélérer la pousse du cheveu, c'est bien, mais s'ils sont pas en bonne santé, ça sert à rien en fait. Et du coup, je pense à ça. Un de ces quatre, il faut quand même que je regarde pour prendre une petite cure. Ce serait pas mal. Parce que je sens que le bout de mes cheveux, en fait, vraiment la pointe, comme j'ai pas tellement envie de les couper, mais je sens que quand même ils sont un peu trop secs. Ici, pas du tout. Avec le Steampod, ils sont tout doux. Sans faire de lissage avec le Steampod, ils sont un peu trop secs au niveau des pointes. J'adore filmer avec la Osmo Pocket, c'est très bizarre. J'ai carrément changé d'idée sur la caméra. Je sais pas. Mais voilà, sinon moi j'ai faim. J'ai encore rien mangé aujourd'hui. Et j'avais zappé que j'avais acheté des viennoiseries pour ce matin. J'ai tellement traîné. J'ai vraiment pris mon temps.
Du coup, je pense que je vais me poser, je vais manger une petite viennoiserie maintenant. Sinon, les filles, ça fait un moment que j'ai repéré en fait une lampe chez Ikea. Elle me fait de l'œil depuis un long moment. À chaque fois que j'y vais, je la vois, je me dis, ouais, un de ces quatre, tu pars avec moi, toi. C'est une lampe un peu boule, comme ça, un peu champignon, comme on voit beaucoup, mais elle est assez neutre. Tu vois, c'est pas une couleur orange, comme on voit beaucoup. La tendance qu'il y a eu sur cette lampe-là, c'est pas du tout une comme ça. Elle est pas trop grande non plus. Et franchement, quand j'étais dans ma chambre tout à l'heure, je me suis dit, mais cette lampe, elle irait trop bien dans la chambre. Après, j'avoue que je n'ai pas spécialement besoin d'une lampe supplémentaire dans ma lampe. Dans ma lampe dans la chambre. C'est vraiment pour le côté design. Après, j'avoue que j'aimerais bien pouvoir la positionner à côté de mon lit, mais j'ai pas d'espace pour. Donc, à réfléchir pour cette lampe, je suis persuadée que j'irai la rechercher parce que j'ai oublié d'acheter le dernier coin rangement pour le dressing. Ah, je vous ai même pas montré en fait le tiroir. Je pense que quand j'irai me racheter ce coin rangement qui me manque pour le dressing, je pense que je vais prendre la lampe aussi parce qu'elle est trop belle. Maintenant, j'ai du temps pour réfléchir à savoir comment je pourrais faire pour l'avoir près du lit. Il est probable que je la mette sur ma table make-up, c'est possible. Franchement, je sais pas, mais parce que mon lit, il est vraiment à l'entrée de la porte, quoi. Je sais mettre aucun truc. Et comme je veux pas fixer sur les murs, j'ai pas envie de faire de trous sur les murs. Du coup, je sais pas comment je vais faire. J'ai pris 2 petits pains au chocolat et je me reste un croissant. J'avais trop faim. On est vendredi les filles, je suis trop contente, je vais sortir un tout petit peu. En fait, j'ai encore une fois rien de spécial à faire. Mais je me suis dit, écoute, comme j'ai reçu, la carte de Yves Rocher, voilà, parce que c'est bientôt mon anniversaire en fait. Je me suis dit, pourquoi pas quand même passer par là. Je verrai bien si je me laisse tenter par quelque chose ou pas. Mais tout du moins, j'aurai un petit cadeau, je sais pas ce que c'est. Puis en même temps, pour ton anniv, il t'offre... tu peux acheter un produit, ce que tu veux, pour un montant de 19 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, écoutez, j'ai pas forcément besoin de make-up, j'ai pas forcément besoin de soins pour le corps, mis à part, comme je vous l'ai dit hier, je pense, j'aurais bien voulu commencer une cure pour les cheveux. Donc je sais pas, comme je passe par Yves Rocher, je leur demanderais bien s'ils ont quelque chose en fait chez eux. Pourquoi pas. Sinon, j'ai gardé à peu près la même coiffure. J'ai gardé la même coiffure que j'ai fait hier. Le même rouge à lèvres vinyle. J'ai mis qu'une seule couche. Franchement, étonnant. Pour avoir quand même une bouche rouge. Je sais pas, j'aime bien. J'hésitais entre le côté naturel. Et pour le côté naturel, c'est celui-ci que j'aurais mis. Mais j'avais envie vraiment de ce rouge à lèvres parce que ça fait vraiment ressortir. Ça fait tout ressortir, je sais pas. J'aime beaucoup. Mais écoutez, moi en tout cas, je suis prête. Je vais démarrer tout de suite. Du coup, je pense que je vais mettre... Je vais mettre mon parfum Gucci. Et puis, je vais aller faire mon petit tour chez Yves Rocher. Qu'est-ce qui sent bon. Vous savez, j'ai ressorti une veste ou un gilet, je ne sais plus. Je me demande si c'est pas le gilet des temps des cerises, je ne sais plus. Et en ressortant mon petit gilet ou ma petite veste, eh bien, il y avait le parfum qui était encore marqué dessus, quoi. C'est fou, c'est super agréable. Et donc voilà pour la petite anecdote. Mais je suis quand même vraiment pas déçue de l'avoir acheté, heureusement, parce qu'il sent vraiment bon. À chaque fois que je le mets de côté et que je le ressors, à chaque fois je me dis, waouh, il sent tellement bon. Trop content. Bon, allez, sur ce, du coup, je pense que je vais aller chez Yves Rocher. Je vais me renseigner en même temps pour tout ce qui est cure de cheveux, pousse de cheveux, etc. J'aurais tellement voulu aussi refaire mes ongles. J'ai trouvé un institut, j'ai essayé d'appeler hier, mais ils ont pas décroché. Malgré qu'ils fermaient à 19h30, j'ai appelé vers 17h30. Personne ne m'a répondu. Donc j'ai pas voulu insister et j'étais persuadée qu'Yves Rocher faisait aussi tout ce qui est manucure. Et en fait, j'ai regardé sur la carte, il y a rien. Ils font tout sauf ça. Donc je sais pas, écoutez, parce que ça devient vraiment trop long. Ils ont beaucoup trop poussé. Donc je sais pas quoi faire. Et en fait, le truc c'est que je sais déjà ce que je veux sur mes ongles. Je veux faire ça, un truc très soft. Et ça, en fait, j'ai vu ça via l'institut. Tu vois, j'ai envie de faire des ongles comme ça, nude. Voilà. Ça aurait été trop joli, mais écoutez, il décroche pas, on est vendredi, je crois que ça va être difficile pour moi de pouvoir faire ça aujourd'hui ou demain. Donc, ça attendra, écoutez, il est probable que je les fasse moi-même du coup, mais le problème c'est qu'il me faudrait un masque et des gants, et je n'en ai plus, parce qu'à l'époque, dès que j'ai commencé à faire mes allergies, j'ai tout foutu à l'huche, donc il ne me reste plus rien, j'ai même plus ma ponceuse électrique, donc je sais pas. J'ai mis mes boucles d'oreilles de chez Mango. C'est trop joli, hein. C'est une petite touche dans les tons bruns, comme j'aime bien. En fait, ça va super bien avec
mon look d'aujourd'hui. Franchement, je me suis changée mais 1 milliard de fois, je savais pas comment m'habiller. Et finalement, j'ai mis mes petites baskets comme ça, un jeans mango droit et le petit chemisier d'H&M qui est vraiment trop cute. C'est parti pour aller chez Yves Rocher. Je vais prendre un raccourci comme ça. Je passe pas directement par le centre-ville parce que j'aime pas trop ça en fait. Surtout que je pars à une caméra donc c'est un peu gênant. Oh, c'est trop gai. Ouais, je vais prendre mon raccourci habituel. Là, je serai directement chez Yves Rocher. Ouh, il y a foule. J'ai eu de la chance, il y avait quand même pas mal de place là où je me suis garée. En fait, les gens, ils perdent leur temps à vouloir être au plus proche de la grande place de la ville en fait finalement. Et en fait genre à 1 mètre de là, il y a bien plus de place quoi, je comprends pas. J'espère que je vais pouvoir trouver des produits pour les cheveux. Et j'ai hâte de voir quel genre de petits cadeaux ils vont me proposer. Ou alors si c'est uniquement que des petites promos, je sais pas. Là vous voyez, je suis dans une petite ruelle. Puis j'ai directement Yves Rocher. Je vais devoir couper après parce que c'est hyper gênant. J'adore mon petit raccourci, alors Yves Rocher se trouve là-bas. Tout au bout. Bon, je suis un petit peu déçue d'Yves Rocher, au final. Franchement, allez, quoi. C'était mon bon pour mon anniversaire. Normalement, il y avait 2 choix pour les cadeaux et j'ai eu droit à aucun choix parce qu'elle avait plus. Il lui restait que un soin, masque, soin pour le visage. Voilà. Voilà ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Ouhou. Un masque SOS hydratation, c'est pas mal, c'est plutôt adapté pour ma peau donc c'est plutôt cool. C'est la première fois que je suis quand même déçue d'Yves Rocher dans le sens sur les offres qu'ils te font. Après je me suis acheté 2 petites choses, ça c'est bien parce que j'ai eu 50% sur les produits. J'ai pris une nouvelle bébé crème, celle que j'avais achetée dernièrement, je l'aime bien mais elle est très foncée par rapport à mon type de peau actuel. Là, on est vraiment sur ma teinte normale. Du coup, j'ai pris celle d'Yves Rocher. Elle a l'air vraiment pas mal. Je l'ai testée sur mes poignets parce que du coup, comme ma peau est plus claire ici, je me suis dit ça devrait aller si je teste sur ce côté-là de la peau. Et je pense qu'elle va être bien pour moi. Franchement, j'espère. Et au pire des cas, je peux toujours faire des mélanges avec mes produits que j'ai déjà. Et alors, j'ai pris ça. Ça pouvait être sympa parce que vu que je suis en train de terminer le sérum contour des yeux anti-rides. Du coup, j'ai pris le Glow Energy soin regard anti-cerne. Donc ça, c'est bien pour ce que j'ai moi. Enfin, vraiment les cernes très foncées. Il y a de la caféine et cappuccino et orange. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est bien pour moi ça, pour le regard fatigué. Mais sinon, j'ai reçu quand même moins 20% à l'Institut si je souhaite faire un soin visage. Je suis trop contente. Mon fils m'a ramené un ramen, comme il allait au resto avec son pote. Trop sympa. Waouh, je comprends qu'il y va à chaque coup. Donc ici, j'ai le plat. C'est un tout petit peu coulé à mon avis. C'est vrai qu'il va y avoir de trop, comme il m'a dit. À mon avis, je vais en avoir pour 2 jours. Ça, c'est clair et net avec moi. Du coup, je vais me mettre une petite vidéo YouTube après, les filles. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est drôle, c'est un liquide. Ah, mais c'est une sorte de soupe. Mais oui, c'est ça un ramen en fait. Non, mais regarde-moi cette beauté. Waouh. Des œufs. Je crois que ça, c'est des nouilles du coup. Je sais pas ce que c'est en fait tout ça. Et là, c'est le poulet, j'imagine, mais je m'attendais pas du tout à ça. Je vois qu'il y a du soja aussi, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est sûrement un légume, je sais pas, mais ça a l'air terrible. Et tu vois, regarde. Une espèce de... À mon avis, c'est une sorte de soupe à mettre dans le plat. Waouh! Ok. Je dois vraiment tout mettre comme ça? Ah ouais, ça se passe comme ça en fait. Waouh! Par contre, j'ai pas de baguette. Ah, quoique. Sans blague! D'où est-ce que ça sort ça? Je sais pas du tout. Heureusement, ils sont ressortis ici, ils sont partis faire un petit tour parce qu'ils se disaient, mais ta mère, elle est barge à fond, quoi. Ah là là, son pote, j'avais plus vu depuis qu'il était tout petit, donc c'est drôle, quoi, parce que voilà, c'est des amis, quoi. Enfin, c'est chouette, des amitiés comme ça, de longue date. Mais est-ce que je vais savoir manger avec des baguettes? Je vais goûter ce truc-là, je sais absolument pas ce que c'est, ce truc rose. Le même aspect que des calamars. On dirait que ça a un petit côté friandise. Je sais pas expliquer. Il a eu raison de me prendre ça parce que je voulais aller au chinois. Il m'a dit vraiment le japonais il est meilleur. Je suis trop contente. Je pense que j'ai trouvé enfin mes mocassins. C'est ce qu'on va aller faire ici tout de suite. Là, je viens de finir de me préparer. J'ai fait toujours ma petite coiffure comme j'aime bien en ce moment. Je vais prendre
mon sac Mango évidemment pour cet après-midi. J'en profite parce que c'est vraiment, voilà, c'est mon dernier week-end de congé ici. Concernant le make-up, les filles, aujourd'hui j'avais pas forcément envie de mettre le rouge. Donc du coup je suis partie sur une teinte un peu plus discrète et j'ai mis celle-ci, c'est aussi de vinyle de Maybelline et c'est la numéro 125, je sais pas, la rêve, c'est Rin ou Queen. Normalement, je suis censée porter des lunettes, c'est pour ça, du coup, je vois flou. Vraiment désolée, mais voilà les filles. J'ai mis cette teinte-ci. Voilà, et point de vue vraiment pour le make-up, j'ai testé, du coup, la bébé crème. Effectivement, elle est un chouïa trop claire. Donc, il y avait la teinte plus foncée, mais j'avais peur qu'elle soit trop foncée, justement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangée avec ma bébé crème de Maybelline. Et franchement, les deux ensemble, ça ne gêne pas du tout. Du coup, j'ai réussi à avoir plus ou moins ma teinte de peau, je vais dire, naturelle. Voilà. Je suis assez contente. Et du coup, je me suis amusée, en fait, au niveau des yeux et alors sur les joues aussi. J'ai une très très ancienne palette que j'ai depuis super longtemps. C'est la marque Essence. Elle est chouette parce que je sais en fait travailler les paupières et en même temps il fait aussi highlight. Tu vois, j'utilise le brun là parce qu'il est un peu illuminateur et j'utilise ça pour en mettre légèrement en fait sur mes joues. Et alors j'utilise beaucoup le orangé aussi pour les paupières, le rose pour les joues ici et le brun il me sert aussi pour les paupières quand j'ai envie. Ça change. Et alors celui-ci en fait je suis étonnée, je le mets aussi mais juste au coin de l'œil pour donner un petit coup lumineux. Voilà, et franchement du coup quand je pense que cette palette, je l'ai depuis super longtemps, elle m'aide beaucoup en ce moment. Elle me fait vraiment un full make-up, j'ai envie de dire. Sauf le teint, bien évidemment. Voilà, donc j'ai utilisé ça. Et alors, pour le correcteur orangé, parce que celui d'Yves Rocher, c'est compliqué, hein, parce que tu vois, les petits bâtons, une fois que tu arrives au bout, bah t'es au bout. Et le petit bout, là, il fout le camp. Donc du coup, c'est trop compliqué, mais il est à la fin, quoi. Celui-ci. Mais j'aime bien celui d'Yves Rocher parce que justement il est pas trop orange. C'est pour ça que j'aimais bien, mais je l'ai pas repris parce que comme c'est un bâton, donc c'est plus crémeux et du coup ça fait plus ressortir aussi mes ridules, donc j'aime un peu moins. Du coup j'ai quand même utilisé celui de Givenchy, donc le orangé. Écoute, ça match quand même parce que du coup je viens mettre mon anti-cerne plus clair et du coup ça mélange bien. Et en fait l'orange c'est vraiment pour annuler les tons grisâtres quand tu maquilles ton cerne, parce que sinon si tu mets ton anti-cerne directement sur ta teinte foncée, ça va ressortir gris. Tu vois, c'est des choses que j'ai appris avec le temps. Sinon les filles, je suis contente, j'ai fini ma crème de chez L'Oréal, la Midnight Cream. Franchement, c'est un produit que je rachèterai à l'occasion, parce que ici du coup je vais pouvoir commencer celle d'Yves Rocher et du coup j'aurai un full skincare Yves Rocher. Et j'ai testé du coup la crème ici pour le contour de l'œil, donc pour les cernes très foncées. Donc j'en ai mis ce matin. Et en même temps, j'ai rajouté celle que j'ai déjà pour donner un côté un peu plus hydratant. Parce qu'il en reste encore, donc le temps de la terminer. Voilà, moi je suis contente. Franchement, je pense que celle d'Yves Rocher, la crème pour le visage, je suis sûre que je vais la kiffer aussi parce que j'aime trop mes produits d'Yves Rocher. Ici, on a le sérum. Il est hyper hydratant. Franchement, de toute façon, en tout cas, ces produits-là, c'est toujours ceux-là que je vais racheter, je pense, parce que c'est tellement plus facile pour moi, en fait, de consommer dans une boutique qui se trouve au centre-ville de chez moi, plutôt que de commander en ligne et faire venir des produits de France, même si, franchement, c'est des très bonnes marques, etc. Moi, je suis contente avec Yves Rocher, donc je préfère, tu sais, dès que j'ai fini mes produits, je prends mon petit sac, je prends mes petits pieds, je m'en vais jusqu'au centre et j'achète mes petits produits en fait. Donc moi je préfère fonctionner comme ça, même si je sais qu'il y a énormément de marques qui font un carton en ce moment. D'ailleurs je vois beaucoup la marque Yepoda et bien évidemment ça me tente, hein, mais vous savez moi je préfère encore... Dès que j'ai terminé mes produits, je prends mon petit sac, comme je vous l'ai dit, je vais au centre-ville, je m'achète mes crèmes, quoi. Et j'en suis contente aussi, donc voilà. Mais bon, sait-on jamais, si j'ai l'occasion de tester ces produits-là, pourquoi pas, hein. Mais voilà, je préfère faire dans la facilité et dans la proximité, en fait. Bon, ceci dit, j'ai mis Roger Galet aujourd'hui, pour cet après-midi. C'est mon préf, hein, donc c'est le Neroli, celui-ci. C'est vraiment dommage, ils font pas la crème pour le corps dans cette gamme-là, hein. J'ai déjà regardé 1 million de fois. J'ai même regardé du côté de Bruxelles, il me semble. Je la trouve pas, donc je pense pas que ça existe. Très dommage parce que cette senteur, elle sent vraiment, vraiment bon. Après, tout dépend des goûts de chacune parce que j'ai vu une nana, bon, je connaissais pas, je suis tombée sur sa vidéo par hasard. Et elle était aussi en coup de cœur sur les parfums Neroli. Et elle avait acheté, elle, la senteur vanille, quelque chose comme ça. Mais elle avait pris carrément toute la gamme, tu vois, genre le gel douche, etc. Mais ça m'étonne pas parce que franchement, Roger Galet, c'est super bon quand t'as envie d'avoir un petit coup de frais et pas non plus avoir un parfum trop fort.
C'est vraiment pas mal, quoi. Ça sent bon. C'est vraiment des senteurs réconfortantes, moi, je trouve. Allez, sur ce, on va bouger. On va aller voir notre petite boutique et je vais vous montrer un petit peu mon outfit, du coup, pour cet après-midi. Je voulais pas mettre la chemise H&M aujourd'hui parce qu'il fait trop bon. Du coup, je suis partie sur le petit top que vous avez vu dans ma vidéo mode. La dernière. Oui, c'est bien la dernière. Voilà, la petite veste comme ça avec les petits boutons légèrement dorés. J'ai mis ça avec un jeans un peu large. Vous l'avez vu aussi dans ma vidéo mode, mais la toute première. Mais par contre, j'ai pas la ref. Désolée, parce que c'est un ancien jeans de chez Quichi, il me semble. C'est une marque vegan. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Mon sac Mango que vous avez vu dans le début de ce vlog. Et alors, j'ai mis mes petites sandales H&M que je vous ai montré aussi dans ma première vidéo mode. Voilà, parce qu'en fait, comme je vais devoir certainement essayer différentes paires de chaussures, je me suis dit que c'était pas plus mal, en fait, de mettre des sandales pour cet après-midi pour les essayages. Et voilà, les filles. Donc, je pense, en gros, les petites boucles d'oreilles Mango, franchement, ça fait la petite touche que j'aime énormément avec cette couleur. On a vraiment le contour un peu doré et la pierre comme ça brune. Ça me fait penser à la pierre d'un point de vue énergétique. L'œil de tigre, enfin je pense qu'elle s'appelle comme ça. C'est vraiment cette teinte-là. Pour celles qui connaissent les pierres, ça fait un peu cette pierre-là, quoi. Trop jolie. Et alors j'ai juste mis mon bracelet ici de chez Poincaré. Et franchement, il m'a pas coûté cher, il m'a coûté que 6 €. C'est un bracelet par contre qui est élastique. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver ce bracelet chez Poincaré. Ça y est, je viens d'arriver. Alors, la boutique en question, là où j'ai acheté mes petites baskets, mais en tout cas, ils font plein de marques. Du coup, tu trouves des trucs pas trop chers. Donc, tu vois là, il y a toutes les marques, les Cooper, Puma, Adidas. Voilà, c'est Chaussea. La marque Kappa, parce qu'ils vendent aussi tout ce qui est vêtements de sport. Donc voilà, on va aller là. Et j'ai vu qu'ils avaient des mocassins. Donc j'espère que je vais trouver. Les paires de chaussures sélectionnées sur leur site, en fait, c'est des nouvelles collections. Donc du coup, ils ne les ont pas encore maintenant. Mais par contre, j'ai trouvé en fait 2 paires de chaussures qui pourraient être super bien. Je pense que je vais tester celle-ci. Je pense que ça peut quand même le faire. Même si c'est pas exactement de la même couleur marron comme je voulais en fait. Enfin cognac plutôt. Je pense que ça peut être joli aussi quand même celle-ci. J'ai pas assez de recul pour pouvoir voir correctement si ça pourrait me plaire. Le miroir est pas assez grand en fait. Du coup je sais pas, j'arrive pas à voir dans l'ensemble. Franchement les filles, je sais pas. Je sais pas. Franchement je les aime bien, elles sont confortables. Mais par contre j'ai trouvé autre chose. Celles-ci elles sont trop belles. Du coup je vais les essayer, je vais voir ce que ça donne. Bon du coup gros coup de cœur sur cette paire de baskets les filles. J'adore. Trop joli. Je pense que je vais les prendre. Je suis rentrée les filles. Je suis trop contente. Je pensais vraiment pas que j'allais repartir avec cette paire de chaussures. Mais alors vraiment pas du tout, c'était pas du tout l'idée. Mais étant donné que comme ils avaient pas la paire que je souhaitais, maintenant à réfléchir si je la prends quand même par la suite, je sais pas. Mais en tout cas, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont magnifiques avec le petit rappel de rose ici. On est vraiment là sur les couleurs justement de maintenant quoi. Dans le sens, la tendance du moment c'est cette couleur. Moi en général je ne suis pas forcément les tendances, mais cette paire elle est canonissime. Alors par contre je me rends compte qu'avec le style justement que j'ai ces derniers temps, je ne mets plus trop de baskets parce que je mets plus de pantalons skinny. Donc il va falloir que je me trouve à l'occasion au moins un skinny parce que cette paire de baskets là, va falloir que je la porte à un moment ou à un autre. Du coup, j'ai pas full pantalon pour cette paire de baskets, mais elle est trop canon. Alors, je suis passée aussi également chez Action, parce qu'en fait, il fallait tout simplement reprendre des déboucheurs. Ouais, donc ça, j'en ai pris 2 parce que ça part assez vite. La dernière fois, j'ai dû utiliser une bouteille complète pour vraiment être tranquille, mais ça fonctionne quand même bien. En fait, j'y allais vraiment que pour ce produit-là de base, mais évidemment, j'ai pris d'autres petites choses. J'ai racheté le bol. Elles sont vraiment pas chères, hein, celles-ci. C'est 1 € et quelques la pièce, et celle-ci, c'est la plus grande, un peu comme chez Gis. J'en ai pris qu'une. Je me dis, j'ai pas besoin de prendre 10 000 choses. J'ai pris des cochonneries. J'ai pris des cookies comme ça. Elles sont bonnes, celles-ci. J'ai pris celle tout chocolat. Et mes petits trucs à grignoter comme je vous ai montré. Non, je vous ai pas montré. Au lieu de manger des chips et tout, du coup, quand j'ai envie un peu de salé, je prends des mix de noix. Il y a des noix de cajou et des cacahuètes, évidemment. Des amandes. Voilà, écoutez. Par contre, je me suis pris un petit carnet comme ça. C'est trop
ma vibes. Et du coup, bon, ici c'est un carnet de notes. J'aime bien parce que les pages sont dorées. Mais en ce moment, j'écris beaucoup et je me suis dit qu'il allait me servir justement. Donc pourquoi pas. Après, je ne sais pas, est-ce que ce sera pour mettre plus des notes, par exemple, pour toutes mes inspirations, pour la chaîne. Je sais pas parce que je trouve qu'elle est fort reliée aussi. Je trouve pour ma chaîne YouTube, c'est vraiment l'énergie avec les fleurs, les tournesols. À voir. En plus, on a des petites étoiles. Ouais, j'ai vraiment été attirée par ce carnet. Il me servira, c'est certain. J'ai pris aussi une sorte de... Je voulais au début acheter la gua sha pour la peau. Enfin, vous savez, pour faire les petits massages. Finalement, je me suis dit qu'il valait mieux prendre celui-ci parce que du coup, je pense que ça ira plus vite avec ça. C'est vraiment pour dire de faire des petits massages le soir ou le matin quand j'ai le temps. Bref, je me suis dit que ça pouvait pas être une mauvaise idée de l'acheter. Surtout que chez Action, ils sont quand même pas trop chers. Je vais l'ouvrir tout de suite, comme ça on regarde ensemble. Je pense que je vais la mettre au frigo. Tu vois, regarde, t'as un embout comme ça. Alors, c'est vraiment pour venir masser ton visage comme ça. Faire des petits massages. Puis t'as l'autre côté qui est... la pierre, elle est pas folle. Franchement, la pierre, elle est pas très lisse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Parce que moi qui ai l'habitude avec les pierres, celle-ci, bof. Je sais pas. Mais en tout cas, bon, je pense que ça fera quand même le taf. Je pense que ce sera plutôt pratique d'avoir ça plutôt que la petite plaquette là que tu viens utiliser pour étirer la peau. Voilà. Et puis, j'ai pris ça. Écoutez, j'ai pris les 3 parce que je trouvais que voilà, c'était joli. Ça faisait comme un arc-en-ciel. Ridicule. Parce qu'en fait, la rose, je connais pas trop les spécificités de ce produit-là, mais c'est niacinamide, j'arrive pas à le prononcer, de la niacinamide, voilà. En fait, c'est des primers en fait à mettre avant de faire ton make-up. Donc le bleu, c'est l'acide hyaluronique, ça d'office, je comptais le prendre. Le rose, du coup, c'est celui que je viens de vous montrer. Et alors celui-là, c'est la vitamine C, donc ça c'est pas mal. Le jaune, écoutez, pourquoi pas. J'ai bien envie de tester, à voir si c'est... En fait, tout dépend vraiment de la crème, si... Voilà, enfin, je pense que tu sais de quoi je veux parler. Si ça tombe, la crème, elle est pas folle et elle va être dégueulasse sur la peau. Je sais pas. J'ai pris ça en test, pourquoi pas. Écoutez, puis c'est trop mignon, hein. Une petite couleur comme ça. Trop mignon. Allez, les amis, je suis trop contente de mes baskets. J'ai trop hâte. Elles sont trop canon. Bon, allez, moi, il faut que je range tout. Et je pense que je vais devoir vous laisser ici pour ce vlog, les filles. Voilà, on est samedi. Il faut absolument que je commence à clôturer ce vlog, c'est-à-dire dans le montage, pour qu'elle soit prête pour demain. Bah, écoutez, les filles, j'espère que vous avez apprécié quand même de me suivre ici cette semaine. Je vous ai pas pris tous les jours, mais voilà, je vous ai partagé des petits moments comme ça, un petit peu sympas de ma semaine ici au calme. Et voilà. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si j'arriverai à faire un vlog le dimanche prochain parce que c'est la reprise du travail cette semaine et je peux vous dire que mon horaire est complètement déréglé. Donc ça va être dur, je pense, la première semaine de reprendre le travail pour me relever de nouveau à des heures correctes, essayer de me recoucher plus tôt. Enfin bref, je vais voir si j'arrive quand même à vlogger de la semaine ou alors peut-être du week-end. Je vais voir comment ça se passe la reprise. Juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas, si jamais vous ne voyez pas de vidéo dimanche, c'est parce que je suis fatiguée et que c'est déjà la reprise du travail et je vais peut-être avoir du mal à me remettre dans le bain, dans le rythme entre YouTube et mon job à côté. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.